Bonjour chers clients, merci de vous présenter à cette révision trimestrielle de notre fonds Sabius. Ce trimestre a été un excellent trimestre pour notre fonds ainsi que pour les marchés. On a fait environ 5,5 pour le trimestre, comparativement à 1,5 pour notre indice de référence. Pour une année complète, nous sommes à 12,2 versus 6,2 pour notre indice de référence. Donc Jean-Michel, qu'est-ce qui explique cette performance? Je dirais que c'est principalement nos actions, donc à environ 75% de la performance du fonds depuis le début de l'année vient des actions. Non seulement nos actions ont bien performé, mais ils ont vraiment dépassé le marché. Si on prend toutes nos actions, ils ont fait 23,7% depuis le début de l'année. Si on se compare au MSCI Monde, pour la même période, le portefeuille a fait 11,6%. Il y a plusieurs très bons titres qui ont bien performé durant le trimestre. Entre autres, il y a eu Tencent qui a fait 24%, TSMC a fait 20%, Broadcom a fait 20%, Alphabet a fait 18%. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'on a peu de ce qu'on appelle des laggers, donc peu de mauvais stocks dans le portefeuille. Il y a seulement 3 titres dans le portefeuille qui ont eu des performances négatives depuis le début de l'année. Et ça se compare vraiment avantageusement par rapport au reste du marché, mais c'est des compagnies de qualité en plus. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inquiétant pour nous. On parle de Visa, entre autres, qui a eu une performance négative. On parle de Louis Vuitton, Moet Hennessy, Estée Lauder. Donc, c'est des titres dans lesquels on a grandement confiance, des titres de grande qualité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si, juste depuis le début de l'année, la concentration de performance est tellement importante aux États-Unis. Il y a seulement 22% des titres américains qui ont réussi à surperformer le S&P 500. Donc vraiment, là, c'est hyper concentré. Donc il fallait être dans les bons titres. C'est notre cas. Puis on a réussi à le faire même sans être dans le titre qui a bien performé cette année. Nvidia, qui a fait 130%, je crois, depuis le début de l'année. On n'était pas dans ce titre-là. Puis malgré ça, on a réussi à faire le double de notre indice d'action. C'est super. Puis en relatif, si on se compare, dans le fond, sur un an, il y a seulement 40% des gestionnaires actifs qui sont capables de battre le S&P 500. Puis si on va sur une période de 5 ans, seulement 20% des gestionnaires qui sont capables de le battre. Donc, du fait que nous, on est capable de le battre de façon répétitive, c'est déjà quelque chose d'excellent. Au niveau des placements alternatifs dans le fonds Sabius, est-ce que tu vois qu'il y a eu des changements ou il va y avoir des changements dans le futur? Oui, en fait, on est toujours en construction du portefeuille. Hein, donc, c'est connu, on le sait, c'est quelque chose qui prend du temps. Bon, bâtir un portefeuille de qualité d'investissement alternatif. Présentement, on est à 9,1% d'investis déjà, mais on a commis pour 24,7% du fonds. Déjà, donc ça, c'est du capital qui est déjà promis à certains gestionnaires de fonds alternatifs, mais ces gestionnaires-là prennent souvent de 2, 3, 4 ans avant de déployer le capital. Donc, si on avait tout le capital qui serait déployé aujourd'hui, on aurait presque le quart du fonds en alternatif. Présentement, c'est un peu moins de 10%. Autre changement, on a eu une première évaluation importante dans le fonds. Donc, on a une position dans un fonds spécialisé en intelligence artificielle qui a été réévalué à la hausse de plus 18% en dernier trimestre. On était très contents. Comme vous le savez probablement, les investissements privés, d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps que ça avant d'avoir des réévaluations. Normalement, il faut attendre des ventes d'entreprises parce que les entreprises ont des valorisations seulement quand ils font une nouvelle ronde de financement ou quand ils sont vendus. Donc, c'est une belle surprise, en fait, de voir que le fonds a déjà pris 18%. C'est vraiment un signe que c'est des actifs de qualité vraiment qu'on a dans ce fonds-là. On est vraiment investi dans les leaders de l'intelligence artificielle. On a pris des positions dans OpenAI, Anthropic. Et non seulement ça, mais on les a pris à des prix d'entrée vraiment attrayants. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réévaluation aussitôt que ça. Super. Puis, comme beaucoup de nos clients aiment savoir, comment est-ce que tu vois le reste de l'année, non seulement pour Sabius, mais en tant qu'économie générale? Oui.
C'est toujours difficile de faire des prévisions. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un changement de régime. En juin dernier, la Banque du Canada puis le BCE, donc la Banque centrale européenne, ont commencé avec leur première baisse de taux directeur. Donc ça, c'est vraiment le début finalement d'un assouplissement des politiques monétaires. Ça faisait près de 4 ans qu'on n'avait pas eu de baisse. Donc, l'idée, en fait, là, il y a beaucoup de gens qui discutent sur le marché. Oui, mais là, il va y avoir combien de baisses aujourd'hui, cette année, particulièrement aux États-Unis. L'important, en fait, c'est la trajectoire et le fait que ça commence. Donc, c'est pour ça que la première baisse de taux aux États-Unis va être particulièrement importante. C'est de voir, parce que personne ne peut prédire, même la Fed ne peut pas prédire le rythme à lequel ils vont baisser les taux. Mais la trajectoire, elle est très importante. Puis, évidemment, avec ça, il va venir plusieurs opportunités. Il y a plusieurs titres qui sont... comme je disais, le leadership du S&P 500, c'est 10 titres à peu près. Donc, il y a beaucoup de titres qui sous-performent depuis très longtemps. Donc, il va y avoir plusieurs opportunités là-dedans, principalement dans des titres valeurs, dans des petites capitalisations, même à l'extérieur des États-Unis. Puis aussi tous les titres qui sont sensibles au taux d'intérêt. Mais justement, il faut faire attention à notre moment d'entrée dans ces titres-là, parce que même si une baisse de taux est favorable pour un titre qui est sensible au taux d'intérêt, ça reste que les taux d'intérêt actuellement sont hauts. Exact. Fait que ça affecte leurs bénéfices. Donc le timing est important. On fait beaucoup de recherches, on regarde pour un bon moment, on va probablement prendre des positions, des petites positions qu'on va grossir avec le temps. C'est ça. Super. Puis, pour peut-être une petite dernière question, la partie mal aimée des portefeuilles, le revenu fixe dans les dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, de notre côté, au niveau revenu fixe dans Sabius? Oui, donc on avait beaucoup de dry powder, donc de liquidité dans le fonds Sabius. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a investi pas mal et on a été chercher dans les derniers mois plus de durée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Un portefeuille obligataire qui a plus de durée va s'apprécier lorsque les taux d'intérêt vont diminuer. Donc, l'idée ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention avec les titres de petite capitalisation pour ne pas entrer trop tôt. Mais pour le revenu fixe, on a décidé d'entrer dès maintenant. Donc, l'idée que la trajectoire s'en vient. Puis, est-ce qu'on va se tromper d'un mois, d'un trimestre? C'est moins grave en revenu fixe. Donc, on a déjà commencé à augmenter notre durée. Donc, on pense que ça va être porteur. Puis, ça a aussi un côté défensif aussi. Donc, c'est intéressant parce que d'un côté, il y a le portefeuille, surtout le côté tech du portefeuille performe très bien. Fait que là, d'avoir une protection avec notre revenu fixe qui augmente, ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, merci de votre attention. Encore une fois, on travaille très fort pour vous afin de faire le mieux possible pour les rendements de vos portefeuilles. Donc, merci de votre confiance et à bientôt.